Bonjour tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot qui est un tarot mass market. Il s'agit du Caticorn Tarot de chez US Games. C'est un jeu illustré par Delphine Dion et dont le livret a été rédigé par Pamela Chen. C'est un jeu que j'avais commandé sur Amazon, publié par US Games. Et normalement, il aurait dû arriver fin novembre, début décembre. Et il est arrivé vraiment toute fin décembre, voire même début janvier. Je ne sais plus exactement. Donc voilà, le Caticorn Tarot. Et en plus, il est arrivé, donc il a mis beaucoup plus de temps pour arriver que prévu. Et la boîte a un beau petit accro là. Mais comme c'était un cadeau, voilà, j'ai rien dit. Déjà qu'il a mis super longtemps à arriver. Donc je l'ai gardé comme ça, sachant que pour moi le plus important c'est les cartes plus que la boîte. Puis des fois à l'usage je finis par abîmer un petit peu certaines boîtes, donc voilà, je relativise par la boîte. Mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu frustrant, sachant que c'est un jeu que j'avais attendu longtemps. Donc le Caticorn Tarot, c'est parti. Donc déjà, super mimi, hein, de ce qu'on peut voir. Hop. Donc c'est un jeu que j'ai déjà utilisé, je l'ai un petit peu brassé, j'ai fait quelques tirages avec. Je crois pas avoir fait le tirage pour faire connaissance avec le jeu en revanche. Hein, donc ça on pourra le faire à la fin de la présentation. Vous m'excuserez car les cartes ne sont plus dans l'ordre. Hop, donc on a donc le livret, le jeu. Je vous ai pas montré l'intérieur de la boîte. L'intérieur est comme ça. Donc là, il y a un insert pour venir caler les cartes avec un petit ruban. Alors, l'insert a l'air quand même plutôt bien scellé. Mais je pense que le jeu a dû avoir un impact assez sérieux. D'où l'enfoncement ici, là. Et puis ici, le fond s'est déchiré. Vous voyez? Parce que ailleurs, c'est scellé. Donc le carton de l'intérieur de l'insert même c'est déchiré. Donc voilà, je sais pas comment ça a été transporté, mais certainement pas en douceur et avec précaution. Au niveau du livret, donc c'est un livret en anglais. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse forcément. Il y a quelques petits tirages. Donc ici le Caticorn curieux. Donc, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il se passera si je choisis cette option? Ensuite, ici, donc, quelle est ma magie unique? Ensuite, comment puis-je accéder à ma magie intérieure? Ensuite, qu'est-ce qui me bloque d'accéder complètement à ma magie intérieure, et puis comment puis-je appliquer ma magie intérieure à cette situation ou à ma vie. Voilà. Et puis ensuite les descriptions. Donc par exemple ici on a la grande prêtresse, donc on va avoir une intro, le message à l'endroit. Alors c'est mignon, ils ont fait un petit jeu de mots, message, le message renversé, et puis voilà pour les cartes. Quand on arrive au mineur, c'est un petit peu plus court, mais on a également une description ensuite endroit et envers. Voilà. Allez, donc c'est parti, découvrons ce tarot. Donc le dos est un dos très joli et coloré. Alors comme d'habitude, ils ont mis leur petit copyright dedans. On le voit un petit peu plus en haut qu'en bas. Alors c'est réversible, hein. Mais du coup, quand on le voit, voilà, on le retrouve plus facilement dans le côté endroit que le côté envers du dos de carte, on va dire. Voilà. Ça se voit peut-être pas à l'écran, mais je trouve que la définition de l'image au niveau de l'impression est moins bonne que sur d'autres jeux qu'ils ont pu produire ces derniers temps. Est-ce que ça vient du style un petit peu aquarelle
J'en suis pas sûre. Mais voilà, au niveau du dos, voilà, je trouve c'est un petit peu... ça manque un peu de netteté. Et sur certaines cartes aussi, certaines cartes, je trouve, on voit un petit peu les pixels de l'impression. Voilà. Donc je trouve que l'image est un peu moins nette sur d'autres jeux que je peux avoir de chez US Games. Alors, donc Justice. Donc les caticornes, hein, ce sont des petits chats licornes. Donc j'ai craqué parce que c'est un jeu sur les chats et que j'adore les chats. La mission est difficile pour ce jeu parce que j'adore le tarot des chats mystiques. Et donc j'avais acheté un autre jeu sur les chats l'an dernier que j'ai revendu rapidement. Parce qu'il n'arrivait pas à la cheville du tarot des chats mystiques. Au niveau du carton, celui-ci est quand même beaucoup plus agréable que le jeu que j'avais acheté l'an dernier. Donc je pense que celui-ci restera dans ma collection. Et puis les cartes, vous allez le voir, sont adorables. Donc la Justice, qui est en 11, donc comme dans le Rider-Waite. Le Pendu. Alors ils auraient pu l'appeler The Hang Caticorn, mais ils sont restés classiques sur les noms. La Mort. Alors c'est une des seules cartes que j'aime pas trop. Je suis pas fan de ce pelage mi-rouquin, mi-noir, mi-gris. Je trouve que ça fait un peu bizarre. Alors je sais que ça existe chez quelques chats, mais c'est vraiment assez rare. Voilà, et je suis pas forcément très fan de ce rendu moitié d'une couleur, moitié d'une autre. Voilà. La Tempérance. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de couleurs arc-en-ciel dans ce jeu. Le Diable. Le Magicien. Le 9 d'épée. Voilà, donc ça reste très mignon quand même. Je pense que ça peut être un jeu qui est... Voilà, qui est plutôt réconfortant. Bien que le 10 d'épée soit assez dur. Mais les autres cartes sont plutôt mignonnes et donc pas trop effrayantes. L'as de bâton. Donc tous les as comme ça sont tenus par une queue de chat, comme ça. Et donc pour les bâtons, on va avoir les cannes à pêche, là, comme ça, pour jouer avec les chats. Donc voilà, je trouve ça super chou. Le 2 de bâton. Donc tous les chats de bâton vont avoir des petites flamèches comme ça au-dessus de leurs oreilles. Voilà, pour relier les bâtons à l'élément feu. Donc on a pas mal d'espace blanc, hein, puisqu'on a toujours voilà, du blanc un petit peu autour du haut de la carte. Le 3 de bâton. Alors dans les bâtons, bon, ce 3 de bâton, je le trouve pas forcément aussi parlant que dans d'autres jeux. Le 4. Le 5. Voilà, donc il y en a qui sont bien parlants comme celui-ci. Et puis d'autres, voilà, où tout à l'heure je trouvais que c'était un petit peu moins parlant. Le 6. Alors la lune. Voilà, jolie carte. Le soleil, trop mignon. J'aime bien l'idée comme ça du chat qui se prélasse un petit peu au soleil. 3 de coupe. Ils ont un petit côté aristo-chat comme ça avec leurs nœuds, je trouve. Ensuite, le 8 de bâton. La reine de bâton. Donc, je trouve que c'est un jeu où on ne distingue pas forcément roi et reine. Hein, donc, voilà, il faut regarder un petit peu le titre de la carte. Voilà, il n'y a pas... D'habitude, il y a un petit chat noir sur la reine de bâton. Bah là, pour le coup, il n'y est pas. Par contre, on retrouve bien les tournesols. Donc, voilà, si vous connaissez le rider, vous pouvez retrouver les éléments quand même. Mais c'est vrai que... voilà, je sais que en tirage, je vais être tentée de regarder le titre de la carte pour m'assurer que c'est bien la reine de bâton.
Le roi de bâton, donc avec la petite salamandre. Ensuite, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Voilà, donc ça c'est une des seules cartes vraiment difficiles de ce jeu. Le 10 d'épée. Avec ce chat, là, c'est vraiment... ça saigne beaucoup en plus. Et à côté de ça, on a presque l'impression que la chouette est tout sourire. Donc ça fait un petit peu bizarre. Page d'épée. On a aussi quelques chats comme ça qui ont mis des lunettes. Voilà, bon, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas un jeu qui se veut très réaliste. Le fou. Le 9 de bâton. Donc je trouve quand même un petit peu moins parlant dans l'ensemble que le tarot des chats mystiques. Je trouve que dans le tarot des chats mystiques, les créateurs se sont vraiment appropriés le thème du chat pour illustrer chaque arcane d'après la vie d'un chat. Là, les chats sont un petit peu plus humanisés, on va dire, dans certaines cartes. Et du coup, c'est un petit peu moins parlant, je trouve. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de cartes qui restent parlantes. Le page de bâton. Le roi de coupe. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le jugement. Le monde. Il choupie celui-là. Le 7 de bâton. Le 6 de pentacle. Elle est trop mignonne cette carte. Le 7 de pentacle. Le 9 de pentacle. J'aime beaucoup cette série des pentacles, je la trouve très jolie. Le 10. Le page de pentacle. Le cavalier. Ça me rappelle un peu mon premier chat. Mon premier chat, il était... alors c'était un chat de gouttière, mais croisé siamois. Donc il avait les couleurs du siamois, les yeux du siamois, mais la morphologie du chat de gouttière, on va dire. Voilà, et il était très beau et très doux comme chat. Et bah, c'est un chat que j'avais quand j'étais toute petite. J'avais 3 ans, 2 ou 3 ans quand on l'a eu. Donc voilà, c'était mon tout premier chat. Chat de pentacle. Chat de pentacle. Reine de pentacle, pardon. Et roi de pentacle. On retrouve le symbole du bœuf, mais sous forme de petit doudou. Donc voilà, ça vient vraiment accentuer le côté très mignon de ce jeu. Alors ici, donc la grande prêtresse qu'on retrouve sur la boîte. Qui est vraiment une jolie carte, je trouve. L'ermite. La roue de fortune. L'impératrice. L'empereur. Avec le petit bélier, mais on a une petite peluche. Là encore, c'est très mignon. Le hiérophant. Le chariot. La force. Le cavalier d'épée. Ah, donc tous les épées, je crois qu'ils ont tous des petites lunettes comme ça. La reine d'épée.
Le 5 de pentacle. Donc il est beau celui-là avec ses yeux verts. Le 8 de pentacle. La tour. L'étoile. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Je crois que c'est vraiment ma série préférée pour l'instant. Le 3 de pentacle. Le 4. Le roi d'épée. Le 4 de coupe. 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Très sympa. C'est une carte que j'aime bien. En général, j'aime bien le 7 de coupe dans les jeux. Le 8. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le page. Le cavalier. La reine de coupe. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Donc vous voyez, le 3 est beaucoup moins violent que le 10 d'épée. Parce que là, c'est un jouet en feutrine qui est en forme de cœur, qui est percé par les épées. Et c'est pas le cœur du chat, quoi. Alors que dans le 10 d'épée, c'est vraiment assez violent et sanglant pour le coup. Par rapport au reste des cartes, quoi. 4 d'épée. J'aime beaucoup celui-là, il est tout mignon. 5 d'épée. Le 6. Le cavalier de bâton et les amoureux. Donc voilà pour le tour de ce jeu. Je vous propose qu'on fasse le tirage d'interview. Parce que j'ai fait d'autres sortes de tirages avec pour garder ce tirage d'interview pour faire la présentation avec vous. Donc il se mélange très bien. Comme toujours, le carton de chez US Games est très sympa. Je vais regarder par rapport au Ehrenberg Tarot que j'ai sur la main, qui est aussi de chez US Games, si c'est le même format au niveau des cartes. Donc ça, c'est le Ehrenberg Tarot. Donc oui, c'est exactement le même format. Le Ehrenberg qui est quand même un succès pas mal plébiscité l'année dernière et bien mérité. Voilà. Donc le Catticon Tarot, il est sorti l'an dernier aussi, d'ailleurs. Voilà. Allez, hop, donc il s'étale très bien et je vais peut-être le monter un petit peu. Voilà, vous voyez, ça fait assez joli quand on l'étale. Donc on va commencer avec la carte qui représente l'énergie de ce jeu. Ah, alors le 5 d'épée. On va regarder un petit peu ce que ça nous met dans le 5 d'épée. Donc 5 d'épée, ça nous parle évidemment de conflits. Ça peut nous parler aussi d'être un petit peu blessant avec les autres, de chercher à avoir raison à tout prix, etc. Donc, arrivant dans cette bataille d'épée, le Catticorn aux lunettes s'est promis de gagner, quel qu'en soit le coup. Il est déterminé à marcher en dehors du champ de bataille avec toutes les épées et à réclamer la victoire dans cette compétition, peu importe ce qu'il se passe. On dirait qu'il a fini par gagner, mais au prix de rompre les liens d'amitié avec les autres chats licornes, les autres catticornes. Donc,
Alors, est-ce que ça pourrait dire que ce jeu remporterait la bataille par rapport au tarot des chats mystiques? J'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est un jeu du coup qui, au-delà du côté mignon, a finalement peut-être plus de personnalité qu'il n'y paraît. Hein. Et peut-être un petit peu plus dur qu'il n'y paraît. Ensuite, comment me perçoit-il? Donc ici, on a le 3 de Pentacle. Donc, comme quelqu'un qui cherche à travailler avec d'autres personnes pour atteindre ses objectifs, ou en tout cas qui aime travailler en équipe. Oui, ça peut être sympa de temps en temps, pourquoi pas. Bon. Ensuite, qu'a-t-il à apporter? Donc, la justice. Donc, il permet finalement de trouver une bonne justesse par rapport aux questions qu'on se pose et à prendre en compte, ou en tout cas à comprendre les enjeux, de savoir quelles seront les conséquences par rapport à nos actes. Ensuite, sur quoi aime-t-il travailler? Donc, apparemment, il aime bien travailler sur le domaine plutôt professionnel avec le 8 de Pentacle, ou en tout cas sur la mise au travail, la mise en action, sur les compétences aussi, ou la maîtrise de certains domaines. Quelle est la nature de notre relation? Comment allons-nous nous entendre? Alors, on a l'idée que c'est un jeu que voilà, j'aurais envie un petit peu de garder pour moi, sans doute, avec ce 4 de Pentacle. Ça peut être aussi un jeu que j'aurais envie de sortir quand je serai dans des périodes où je serai un petit peu dans un état d'esprit de manque, pour me rassurer de ce que j'ai. Ok. Bon. Et un conseil maintenant, tout de suite. Et on a le 2 de bâton, donc qui nous invite à choisir dans quelle direction mettre notre énergie, à prendre voilà, une décision pour pouvoir passer à l'action. Hop, je vais voir un petit peu ce qu'on met ici, 2 de bâton. Voilà, on vous dit que votre vision est en train de se concrétiser pièce par pièce à partir de flashs d'aspiration que vous avez reçus récemment. Maintenant, vous commencez à voir les choses de manière plus globale et comment vous pourriez atteindre vos objectifs. Maintenant, il faut planifier la manière dont vous allez passer à l'action pour donner vie à vos idées passionnées, rester enthousiaste et voilà, continuer. Voilà le message de cette carte. Donc, ce Caticorne Tarot, qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Je trouve que c'est plutôt au niveau du dos des cartes que j'ai l'impression que c'est un petit peu, ou peut-être un petit peu petit, voilà, je sais pas. Ça fait un petit peu moins net que sur d'autres jeux que je peux avoir. C'est moins le cas sur le devant des cartes, où on va voir les illustrations. Comme vous l'aurez compris, la série que je préfère, c'est celle des Pentacles dans ce jeu, que je trouve particulièrement adorable. Puis je pense que je suis attirée par les couleurs de cette série des Pentacles. Je trouve que le jeu a l'air quand même assez adorable. C'est un jeu qui donne envie d'être utilisé, en tout cas. Bien que ce soit un jeu qui a l'air tout mignon, pas sûr qu'il soit si mignon que ça. Ça reste un tarot qui suit plutôt bien le Rider-Waite. Donc s'il y a des choses à dire, je pense qu'il ne se cachera pas pour les dire.
Alors au niveau du prix, je sais plus exactement combien il coûtait. Mais voilà, je dirais que ça doit être aux alentours de entre 28 et 30 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est dans la gamme de prix classique des jeux de chez US Games. C'est la première fois que j'achète un jeu créé par la créatrice Pamela Chen, qui a plusieurs jeux de chez US Games à son actif. Je vous avoue que je l'ai acheté tout simplement, ou je l'avais mis sur ma liste en tout cas, par rapport au thème des chats, parce que j'adore les chats. Alors, est-ce qu'il sera au-dessus du tarot des chats mystiques? Je n'en sais rien, parce que ça reste mon tarot préféré concernant les chats. Et le tarot des chats mystiques, je l'utilise essentiellement pour faire des tirages concernant mon chat, ou mes chats quand j'avais plusieurs chats, mais mon chat actuellement. Donc c'est un jeu que j'utilise de manière assez limitée finalement. Je l'utilise parfois en tirage sur ma chaîne, mais ça reste assez rare. Celui-ci, étant donné que les chats ont parfois des postures un petit peu plus humaines que dans le tarot des chats mystiques, je me vois bien l'utiliser davantage pour des tirages pour des personnes par rapport au tarot des chats mystiques, où je trouve qu'il y a vraiment plus un côté animal dedans. Donc voilà, pour moi en tout cas ça reste une réussite, je le trouve vraiment très joli, très agréable avec de belles couleurs, et j'ai hâte de continuer à l'utiliser cette année. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez pensé de ce jeu. Je ne sais pas s'il sortira en français. Je sais que des fois, certaines publications de chez US Games sont traduites et sortent aux éditions intuitives, qui est une branche de chez Los Scarabeo. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'il en est pour celui-ci en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si c'est un jeu qui pourrait vous plaire. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!